Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, moi c'est Alflore. J'espère que vous allez super, méga, giga bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est simple, on va parler des gens. On va faire, c'est un petit Japop time. On va parler des gens, on va parler de quelqu'un, on va parler de l'ami de l'autre. Vous connaissez, bref. On va parler aujourd'hui de Kevin Aubin. On se revoit après le jingle. Hey, ils sont déjà là. Hey, ça dit quoi? Vous me voyez? Je demande que tu me vois. On est venu tout gâter, valider. Tout gâter, valider. On est venu tout gâter, valider. Tout gâter, valider. Où ont passé les jaloux, oh, valider. Les jaloux, oh, valider. Où ont passé les jaloux, oh, valider. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Kevin Aubin, attends, tu fais comment pour ne pas connaître qui est Kevin Aubin en fait? Kevin Aubin, c'est Kevin Aubin. Kevin Aubin. Bref, Kevin Aubin, c'est un YouTuber ivoirien, un YouTuber très talentueux, un humoriste caché qui n'accepte pas qu'il est humoriste. Pourtant, dans l'humour, il se débrouille super bien. Bref, moi, je suis accro aux vidéos de Kevin Aubin, la vérité. Parce que dès qu'il sort une vidéo, dès que je reçois la notif, je suis sur la vidéo. Hey, du clic au clac. Bref, Kevin Aubin, c'est un YouTuber ivoirien qui fait de très belles vidéos, qui est fort dans le Japap et autres. Donc, tout récemment, il a fait une vidéo sur YouTube où il parlait de sa dépression, où il parlait du fait qu'à un moment de sa vie, il a voulu se suicider. À un moment de sa vie, il était très dépressif. Je ne sais pas si c'est un rapport avec vouloir se suicider. Venez pas me lyncher en commentaire. Bref. Alors, à un moment de sa vie, il a été très dépressif. Il n'avait plus beaucoup de goût à la vie. Il était, je veux dire, vous savez, quand vous vous sentez vraiment loin de ce monde, quoi. Quand à un certain moment de votre vie, vous pensez que ça ne vaut pas la peine. Vous pensez que ça ne vaut plus la peine. Vous pensez que pourquoi est-ce que vous vivez en fait? Vous posez des questions. Pourquoi est-ce que vous vivez? Pourquoi est-ce que vous êtes même présent dans ce monde? Ça sert à quoi d'être là et tout? Bref, il a raconté cette histoire. Il a raconté un peu comment est-ce qu'il a pu manager cela. Comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce qu'il a pu gérer. Il est même allé à l'hôpital et tout, et tout, et tout. Alors, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est que il y a toujours des pages et des chaînes Brakata pour, je sais pas, pour utiliser la souffrance et la douleur des autres pour tourner cela en dérisoire. Tu vas voir des pages sur Facebook qui vont prendre ça, sur Twitter, des personnes même sur Twitter qui vont venir afficher ça et dire franchement on s'attendait à ça, sa vie d'abord est très sale, ce qu'il fait d'abord n'est pas très net, c'est d'abord un efféminé, il fait d'abord comme un homme donc c'est un gay, donc on est sûr que il était fatigué d'être gay, on est sûr qu'à un certain moment ça l'a rattrapé, les mauvaises choses qu'il fait ça l'a rattrapé. Je vais avoir des gens qui vont dire que, oh, c'est parce qu'il a fait ceci. Ils vont m'inventer des choses. Mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de prendre la souffrance des gens pour utiliser ça comme, je sais pas, pour l'utiliser comme votre butin de guerre, en fait. Pourquoi? Quand quelqu'un, c'est un personnage public, donc, à un certain moment, ils se sont... Parfois, on se sent coupable, je sais pas, de venir vraiment se montrer aux abonnés et leur dire, comme vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à nous. Donc, à un certain moment, on se retrouve en train de venir dire que, bon, voilà telle chose qui se passe. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont derrière la caméra, je vais dire, derrière leur petit écran et pour eux ils pensent que parce qu'on est youtubeur, parce qu'on est influenceur ou parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux, notre vie c'est un pot de rose.
notre vie, c'est un courant tranquille, c'est un courant paisible. Pourtant, c'est faux. Avant d'être youtubeur, avant d'être influenceur, on est des personnes humaines. Avant d'être influenceur, on est un homme, on est une femme, on a des émotions, on a des ressentis, on a des pulsions, on a des problèmes. On peut être mal à l'aise, on peut être malade, on peut avoir des problèmes, on peut se marier, on peut divorcer, on peut être en couple, on peut être en relation, on peut se casser du jour au lendemain. Le fait qu'on soit influenceur ou le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux ne signifie pas vraiment, ne signifie pas qu'on est des personnes à part. On a juste choisi de venir allumer notre caméra là, s'asseoir et puis commencer à raconter notre petite vie et c'est tout. Et vous avez choisi de regarder. Bref, cette vidéo est un peu similaire à la vidéo que j'ai faite sur l'excès la dernière fois. Franchement, les gens arrêtez souvent. Arrêtez souvent. Arrêtez. C'est vrai que le fait que je viens de dire arrêtez ne va rien changer. Mais franchement, on en a marre du fait que vous preniez la souffrance des gens. Vous preniez le fait que les gens viennent là parce qu'ils veulent que les personnes qui s'identifient à eux puissent comprendre que la vie, c'est coup-ci, coup-ça. La vie peut avoir des hauts, la vie peut avoir des bas. Et puis vous veniez prendre ça pour commencer à tourner tout ça en dérision. C'est pas normal. Franchement, il faut arrêter ça. Arrêter ça, c'est pas bien. Il faut arrêter. Arrêtez. Arrêtez la musique là. Arrêtez. Arrêtez ça, franchement, c'est pas une bonne attitude. C'est pas bien. Moi, franchement, ce que je veux dire, c'est que YouTube, Kevin Aubin, c'est un YouTuber que j'aime de ouf, en fait. Je l'adore, à la limite. Donc, franchement, Kevin, franchement, je profite de cette vidéo pour vraiment te dire qu'on te soutient. On te soutient franchement. Franchement, parfois, quand on n'est pas dans la vie quotidienne des gens, on ne peut pas s'imaginer ce qui peut bien se passer dans leur vie. On ne peut pas s'imaginer que eux aussi, à des moments de leur vie, ils se sentent fragiles. À des moments de leur vie, ils ont envie de tout abandonner. C'est une chose humaine et on ne peut pas reprocher cela à qui que ce soit. Donc, on espère que là, tu vas déjà bien et que tous ceux qui utilisent toutes ces histoires pour se faire remarquer négativement, parce que en fait, c'est ça le truc, que tout cela, en tout cas, on vous laisse à votre propre charge. Vous aurez ce que vous cherchez par vous-même. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Fais tout ce que tu veux de cette vidéo, mais surtout dans les règles de l'art. Alors, et tu t'abonnes ou bien... Pourquoi tu regardes d'abord la vidéo, tu t'abonnes pas en fait? Bon, avant que je ne close cette vidéo, je te laisse 2 secondes pour t'abonner, hein. C'est fait. Ok. Maintenant, tu es dans la team top là. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez vraiment, vraiment, vraiment comprendre que la vie des gens, la vie des influenceurs, ce que les influenceurs peuvent ressentir, ce n'est pas un sujet de moquerie. Mais il faut souvent essayer de comprendre que quand l'autre vient s'exposer, c'est parce qu'à un certain moment de sa vie, il vit des trucs et il faut savoir les soutenir. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai déjà dit au moins 150 fois, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces histoires, de ces petits dramas des influenceurs qui tournent toujours au vinaigre, qui tournent toujours aux moqueries contre eux. Je vous entends en commentaire. J'adore lire les commentaires. Alors, on se voit pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bien, bien. Prenez soin de vous.